Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BAM TV. C'est sous un soleil radieux que BAM TV a posé ses caméras pour participer à la journée d'échange culturel organisée par l'ASBL Union. L'ASBL Union existe depuis 2013 et œuvre pour l'intégration des différentes minorités ethniques ici sur le sol belge. Pour en savoir un petit peu plus, nous sommes allés à la rencontre d'un de ses membres fondateurs, Monsieur Joseph Evegué. Suivez-moi. L'ASBL Union est née à la suite de 5 ans d'association de fête d'une association qui portait le même nom, qui s'appelait Association Union, et puis bon, ce n'était jamais reconnu. Et après 5 ans, nous nous sommes dit pourquoi ne pas officialiser notre existence. Et ça s'est fait en 2013, en décembre 2013. Donc l'ASBL, c'est quoi? Ça promeut l'entraide entre les membres, les projets de développement social comme ceci, et le développement humain aussi des membres. Donc ce sont les 3 grands axes de l'association. Union réunit déjà presque une centaine d'adhérents. Qu'est-ce que vous espérez dans quelques années pour Union? Où est-ce que vous aimeriez que Union vous mène? Dans quelques années, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait une ouverture déjà dans la société ici, qu'on se fasse entendre, qu'on pose nos problèmes. Parce que si on était dans l'ombre, que Union nous donne cette ouverture-là, mais moi je voudrais qu'en ayant cette ouverture, qu'on garde nos bases. Parce qu'on a nos bases culturelles, nos bases africaines, qu'on les garde tout en nous intégrant dans ce milieu qui n'est pas le nôtre naturellement. Voilà. Donc moi je sais qu'on aura des ouvertures, qu'on se fera comprendre, qu'on va poser des problèmes vraiment relatifs aux émigrés que nous sommes, spécifiquement aux Africains. Donc qu'on ait cette ouverture et cette possibilité de nous faire entendre dans le bon sens. Hein. Voilà un peu ce que moi je souhaite à l'avenir. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec des structures belges qui parlent de la même thématique? On a eu un forum. Vous étiez à ce forum. On a eu un forum, on a eu des apports d'autres associations. Maintenant, spécifiquement avec les Africains, on voudrait que des autres nous parlent aussi de leurs problèmes. Qu'on essaie de parler d'une seule voix. Parce que l'union, c'est une petite goutte d'eau. Mais si on est ensemble, c'est le but d'aujourd'hui, hein, qu'on voit les problèmes des autres, qu'on mette ensemble nos problèmes, qu'on unisse nos forces afin qu'on se fasse entendre à un haut niveau. Moi, j'ai vu pas mal de ministres. Hein. J'étais à la journée des socialistes là. Donc, on rencontre d'autres personnes. Les problèmes sont presque les mêmes, à des niveaux différents. Donc, ce qu'on veut à l'avenir, c'est parler vraiment d'une seule voix. Oui, que notre voix porte au plus haut. L'union fait donc la force. L'union fait la force. Je vous remercie, mesdames. Très bien. Cette journée fut le commencement d'une grande collaboration entre plusieurs associations. Et j'espère que vous êtes tous prêts pour qu'on échange et qu'on discute et qu'on avance. Merci beaucoup. Donc cette activité, pour nous, avec cette activité, on montre que la plateforme est active sur le terrain. Notre rôle, c'est de soutenir nos membres. Union est une association membre de la plateforme qui, sur un sujet, une activité très précise, fait quelque chose que nous soutenons. Et pour concrétiser ce soutien, on a dit à Union, on veut être partenaire égal dans ce projet-là. Donc on vient avec un apport technique, avec un apport financier. Et on est partenaire sur cette activité. Misschien kunt u in het Nederlands hetzelfde zeggen. Ja, waarom is deze samenwerking belangrijk voor ons? Omdat de thematiek is belangrijk. Dus omdat wij deze thematiek zo belangrijk vinden, hebben wij aan Union voorgesteld om partner te worden in dit project. Dus wij zijn zowel een financiële partner als een productieve partner in dit project. Cette journée a pour but de favoriser le rapprochement entre diverses organisations africaines présentes en Belgique, mais pas seulement. En effet, c'est également pour favoriser des communautés de pratique, pour œuvrer pour une meilleure intégration des membres de ces différentes organisations ou encore pour tenter d'enrayer le décrochage scolaire chez les jeunes. Un des objectifs de cette réunion, c'était de faire connaissance avec les autres associations, partager les savoirs,
savoir un peu ce que les gens font. Donc nous espérons qu'au terme de la réunion, de la journée, si on a besoin d'une information ou d'une activité, on peut facilement aller chercher ça, c'est telle ou telle association où on a eu l'idée qu'ils font ça. Donc nous espérons vraiment en savoir beaucoup plus sur l'organisation des autres associations, de façon à ce que dans la ville, on puisse savoir qui fait quoi en cas de besoin et aller vers eux. Donc vous espérez qu'à la fin de cette journée, il y ait une réelle synergie entre les différentes associations? Oui, nous espérons, et nous espérons surtout garder aussi un contact pour que quand il y a des événements, si eux ils organisent des événements, l'Union peut leur donner un coup de main et vice-versa. Voilà, nous savons combien l'éducation est importante et c'est pour ça que nous avons voulu mettre la thématique décrochage scolaire au centre de débat aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais appeler Madame Bénédicte Moussa de Gré. Décrochage scolaire. Et là, je peux vous dire que les causes sont multiples. Parce que, ou bien c'est le déracinement, ou bien c'est la crise identitaire, ou bien c'est une situation du cercle familial. Donc la crise identitaire, là, c'est que l'enfant est vraiment confus dans sa tête. Il est en train de chercher son identité. Et la porte est ouverte dans sa tête. Et par malchance, s'il n'a pas la chance de tomber sur un groupe d'amis, comment je vais dire, un groupe d'amis qui n'est pas très bien, alors l'enfant tombe dans le piège. Et c'est vraiment la dégringolade totale. Donc, est-ce que vous avez un psychologue dans votre ASBL? Parce que vous avez bien dit vous-même, il n'y a pas de code pour être bon parent. Chacun le fait au jour le jour, à sa façon. Tout à fait. Oui. Et si je vous le dis, c'est parce que moi personnellement, j'ai eu les études de sciences familiales. Et ça veut dire, c'est ça que je fais. Je parle de mon cas. Donc moi, mon mari et moi, nous sommes des intellectuels. Voilà, nous avons fait des études. On a un fils qui a 13 ans, qui est en 2e secondaire. Il a eu des difficultés à un moment donné. Le premier trimestre, c'était très bien. Deuxième, il avait baissé, mais on peut comprendre une chute. Mais après, le mouvement allait vers la baisse. On s'est dit à un moment que ça ne va pas. Je suis partie voir la titulaire de l'enfant. La titulaire qui me dit, mais madame, je dis, comment vous percevez l'enfant actuellement à l'école? Nous, on voit que ça ne va pas, les résultats ne suivent pas. C'est vrai qu'on constate qu'il ne travaille pas beaucoup, mais vous, qu'est-ce que vous constatez à l'école? Elle me répond, ah mais il s'appelle Loïc, mais ça va très bien. Je dis, comment vous pouvez dire que ça va très bien? Les résultats sont là, les résultats sont mauvais. Moi, je n'ai pas envie qu'en juin, on vienne me dire, ah non, votre enfant ne peut pas passer de classe ou ceci. Donc moi, si je vous fais quelque chose, c'est maintenant, c'est pas en juin. En juin, ça sera trop tard. Donc on me dit, oui, il y aura un conseil de classe, on va voir chez tous les professeurs. Moi, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, il n'est pas question d'attendre quoi que ce soit de l'école. Nous, on va prendre les choses en main. Donc, on a pris les choses en main et vous dire que l'enfant avait choisi comme option sciences fortes et anglais fort, on me dit que tout va bien, mais on met quand même l'option en attente. Voilà, je me pose des questions, je dis, on a pris les choses en main, l'enfant a très bien terminé son année scolaire. Mais maintenant, je suis consciente, je vous dis, je suis conseillère au CPA, je suis consciente que tous les parents ne peuvent pas faire la démarche que nous, on a fait pour notre enfant. Et c'est pour ça vraiment que je félicite et je trouve qu'il faudrait des structures comme ça pour accompagner les parents justement qui ne peuvent pas faire ces démarches. Et donc l'enfant traverse une période difficile, mais il n'est pas bête, et donc c'est un enfant qu'on doit récupérer et qui peut terminer. Il y a l'autre choix, effectivement, si l'enfant, il y a des enfants, effectivement, qui sont, voilà, de leurs compétences ou de ceux qui doivent s'orienter vers d'autres filières parce qu'ils aiment, je connais des enfants qui disent, moi j'ai envie d'être boulanger. Mais ça doit être un choix positif, pas un choix de relégation. Alors je lui félicite encore, et s'il faut créer plein de structures, en tout cas, nous, on va soutenir. Félicitations. Sur quels critères vous vous basez pour recruter les accompagnateurs? Nous avons notre info sur le site de la ville d'Anvers et les gens, à partir de là, nous contactent et on fait la première rencontre
La personne nous dit ses compétences. La journée part d'un constat. Généralement et globalement, l'immigration est mal perçue en Europe. Pourtant, l'immigration a de très bons points. Avec le vieillissement de la population en Europe, nous avons bien notre place ici. Or, dans tous les médias et dans tous les cénacles, quand on parle d'immigrés, on est à peine accepté. Alors, c'est pour cela que, de l'autre côté, il fallait que nous aussi, nous voyons comment est-ce que nous pouvons nous serrer les coudes, comment nous pouvons nous rapprocher des autres de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble et améliorer cette image qu'on a de nous. Donc, c'est ça le but premier de cette rencontre. L'ASBL Union est camerounaise, donc vous espérez pouvoir travailler avec les autres ASBL présentes en Belgique d'origine africaine. Comment parvenir à harmoniser, à parler d'une seule voix avec cette culture tellement différente et pourtant tellement proche? Je vais quand même faire un petit rectificatif. L'ASBL Union a été créée par des Camerounais. Mais à ce jour, nous avons un Angolais, nous avons des Congolais. Donc c'est une association qui est déjà ouverte. Elle n'est plus limitée à des Camerounais. C'est vrai que majoritairement, il y a encore des Camerounais, mais son cadre a déjà dépassé le Cameroun en tant que pays. Pourquoi vous avez décidé de participer aujourd'hui à la journée d'échange culturel organisée par l'ASBL Union? Eh bien, parce que c'est au préalable une bonne initiative. Vous savez, aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, on ne peut pas parler seulement de la mondialisation des économies. La mondialisation des cultures s'invite. Et puis, lorsque j'ai été invité à cet événement, je me suis dit, ça c'est une bonne initiative. Enfin, une initiative qui doit permettre aux différentes cultures, et particulièrement aux cultures africaines, de aussi parler dans cet échange culturel qui est un pan de la mondialisation qu'on croit toujours économique. Et donc cette journée d'échange culturel, c'est vraiment pour rassembler tous les organismes d'origine africaine, pour les mettre ensemble. Oui, et que chacun pose les problèmes qu'il rencontre, notamment le décrochage scolaire. Et ça, c'est un des thèmes vraiment principaux de notre association. Et vous pensez que via la culture, ceci est possible? Oui, mais à condition, dans un premier temps, de tenir compte des cultures des autres et d'harmoniser. Parce que le passage, le saut dans l'inconnu est difficile. Parce que c'est ça qui fait que parfois les gens décrochent. Parce qu'il y a des règles ici qui ne vont pas forcément avec nos coutumes. Alors il faut harmoniser parce que nous sommes dans un pays hôte et que nous devons faire avec les lois de ce pays. Une des thématiques aujourd'hui, c'est le décrochage scolaire. Pour vous, quelles seraient les solutions à apporter pour éviter ce décrochage scolaire qui est quand même assez important dans les communautés africaines? Alors d'abord, le décrochage scolaire est dû à une organisation du gouvernement européen qui n'est pas adéquat, étant donné le nombre de jeunes agrandissant en Europe. On ne met pas suffisamment les moyens, alors qu'il y a pas mal de moyens à mettre en... Mais pour ça, il faut dialoguer, il faut faire ce genre d'événements comme l'Union fait si bien. Et vous espérez quoi en fait sur le long terme avec cet échange entre les différentes organisations? Enfin, moi personnellement je n'espère rien. Tout ce que j'espère c'est qu'on ouvre des portes aux jeunes, qu'on leur donne les moyens de pouvoir évoluer et que nous, les seniors, on puisse leur donner les meilleurs exemples. Quel serait un exemple qu'un senior pourrait donner à un jeune aujourd'hui pour justement leur éviter d'avoir cette mauvaise image d'eux-mêmes? Eh bien moi je pense que dans le futur ce qu'il faudrait c'est que donner le pouvoir aux seniors de pouvoir parrainer des jeunes en difficulté, de pouvoir les encadrer et de mettre un petit peu les moyens et leur montrer le bout du tunnel. Nous allons continuer donc, cet entretien avec les représentants des ASBL qui sont déjà là, qui pourront présenter en quelques mots leur ASBL, donc l'idéologie qu'ils ont et les objectifs qu'ils veulent atteindre. Et pour ceux qui ne sont pas là, nous referons un tour après. Écran Total, c'est une association qui a pour but d'informer sur ce que c'est l'alpinisme. Et dans son ensemble, nous militons pour le respect des droits de l'homme, le respect des différences. Et nous avons pu organiser cette année une journée internationale de l'alpinisme auprès de l'ONU. Donc chaque année, le 13 juin, nous célébrons
la différence et le respect des différences. Voilà. Voilà ce que fait Écran Total. Démystifier la différence pour un mieux vivre ensemble. Je viens de sortir un livre qui explique mon parcours. Le livre s'appelle Née blanche de parents noirs parce que mon papa et ma maman sont noirs. J'ai grandi en Afrique. Et donc, finalement, la question est être blanc en Afrique ou être noir en Europe, un trajet commun, une bataille commune. Mon livre, Née blanche de parents noirs. Et alors, Association des ressortissants mauritaniens en France. Notre objectif, c'est juste voir l'intégration des Mauritaniens vivant ensemble. C'est la limite de notre compétence. Impact Sud ASBL. On travaille de manière dispersée. Donc, je pense qu'il est temps de trouver le moyen de réunir nos efforts et de travailler ensemble. Infodev ASBL. Infodev veut dire Information, Formation et Développement. C'est une association qui est née en 2005 et nous travaillons non seulement en Belgique mais aussi dans les pays du Sud. Mariage Afro. Mariage Afro, c'est une plateforme. Bien sûr que c'est une plateforme de droit français en Belgique. Je suis présentatrice à Bell Africa Media. Bell Africa Media est un média en ligne, est un média pour la communauté africaine, mais également pour la communauté, pour toutes les communautés en général. Donc je voulais apporter une petite modification à ce que Hervé venait de dire. Il existe bel et bien un média qui parle des activités de la communauté et nous avons déjà couvert beaucoup d'événements pour la communauté. Le fonds d'entraide familiale. Après le ressortissants africains, nous nous sommes mis ensemble pour essayer de résoudre les problèmes que nous rencontrons. C'est dans cet ordre-là que nous avons fondé cette association de fonds d'entraide familiale. Avec le Forum des artistes africains. Daniel Zélé, coordinateur du Forum des artistes africains. L'association soutient les artistes dans leur démarche créative, administrative. Nous soutenons également des associations africaines néerlandophones à Bruxelles. Le représentant des CEI-CRP. Moi, je suis une ASBL dans la communication. Alors, s'il y a d'autres représentants d'ASBL ou d'associations qui sont là et qu'on n'a pas cités, vous pouvez vous dire. J'ai trois casquettes au fait. Je représente ADIN Netherlands, Stichting ADIN Netherlands. C'est une organisation de la jeunesse de la diaspora africaine basée aux Pays-Bas. J'espère qu'à la sortie de cette réunion, on aura, si ce n'est des relations avec vous tous, des partenariats qui vont se créer. Merci à vous tous. Applaudissez pour nos mamans. Elles aiment bien ça. Alors, sans plus tarder, je vous dis, personne ne peut échapper à son destin. Je dis bien, personne ne peut échapper à son destin. Je vous dis. Voilà, vous savez, dans le temps, quand la mort venait prendre quelqu'un, la mort ne venait pas comme ça, la mort venait en ordre. Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Salut, moi je suis l'un partant du groupe des cerveaux de Bessikin de Bruxelles et moi je m'appelle Dewal Paco et puis le staff technique Donald Larangeur et puis la reine mère Bangoula et puis le grand Rabarabi. Salut notre rangeur de tour et notre président Papa Mélin. Donc c'est lui qui nous réunit tout le temps, qui prend tout le temps de nous mettre en confiance, de nous mettre dans notre tête feeling que nous sommes aujourd'hui. Donc nous avions toujours la passion de le faire juste parce qu'il nous donne la forme et le courage de le mettre en place en tout cas. Et vous venez de quelle partie du Cameroun? Pour vous représenter quelle région? L'ouest du Cameroun, on est d'accord. L'ouest Cameroun, oui. Quelle région en particulier? Banté. Moi je suis à Patrie, quoi. J'accompagne juste la communauté camerounaise. Quelle origine? Ça je connais pas, voilà quoi, j'accompagne juste la nationalité camerounaise quoi, dans mon feeling. Non. Mais vous êtes de quelle origine? C'est ça, je connais pas. Vous ne connaissez pas votre origine? Mais. Bien, je vous remercie et je vous souhaite une très belle carrière, beaucoup de réussite en tout cas. Merci aussi à vous et bonne continuation. Merci. Au revoir.
C'est ainsi que se termine cette magnifique journée sur l'échange culturel entre toutes ces organisations africaines sous un ciel magnifique. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode sur BAM TV.